Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'écoute Pico parler de mythologie. N'hésitez pas à me laisser en fond sonore pendant que vous faites autre chose de plus intéressant. Mais voilà, alors on va parler de cosmogonie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la cosmogonie? C'est les mythes fondateurs de création d'univers. Donc je vais vous expliquer, enfin plutôt vous raconter la cosmogonie gréco-latine, donc qui a été chez les Grecs et qui a été reprise par les Romains plus tard, à peu de choses près, in extenso, quoi. Donc au début il n'y avait rien, il y avait le néant, avec un N majuscule comme on aime faire en fantasy, il n'y avait rien, le néant. Et du néant jaillit tout d'un coup Uranos, qu'on appelle aussi Uranus en latin, blague à part. Et du néant, j'ai Uranos et Gaïa. Alors Gaïa, c'est la mère, la mother, la maman, et c'est la Terre, c'est la Terre, la planète Terre. Et Uranos, lui, c'est le ciel, c'est la voûte céleste. Donc c'est lui qui représente tout l'espace. Voilà. Donc ils sont tous les deux seuls dans l'univers. Et voilà. Alors, il faut savoir que Uranos, le ciel, lui, il est à l'époque, vu par les Grecs, c'est un ciel tangible, qui est solide et épais, c'est pas juste de l'air. Et en fait, lui, il est littéralement collé à la Terre, à Gaïa. Donc, il n'y a pas d'espace, en fait, entre la Terre, Gaïa, et Chronos, et Uranos, le ciel. Ils sont collés l'un à l'autre dans une sorte d'embrassade perpétuelle. Donc Uranos fait tout le temps des bébés à Gaïa. Mais sauf que Gaïa, elle ne peut pas accoucher, elle ne peut pas sortir les bébés puisqu'il n'y a pas d'air en fait entre elle et Uranos. Donc ils sont collés et Gaïa garde tous ses enfants à l'intérieur. C'est pour ça en fait que les Titans, qui est le nom des enfants de Gaïa et Uranos, les Titans sont d'abord des divinités chtoniennes, c'est très compliqué à écrire, et qui sont donc des divinités qui vivent sous terre, parce qu'ils vivent à l'intérieur de Gaïa. Et du coup, les Titans sont coincés à l'intérieur de Gaïa, ils continuent à naître, puisqu'Uranos, lui, il continue tac à baiser avec Gaïa. Et un jour arrive évidemment une prophétie, ça je vous le cache pas, ça arrive souvent. Et Chronos, qui est un des enfants de Uranos et Gaïa, se décide en fait de libérer ses frères et sœurs pour pouvoir partir à l'aventure, partir à l'extérieur de leur mère, une sorte de mythe de la naissance. Et donc il sort d'une grotte et là il arrive ce qui est censé être l'air libre, mais la terre est écrasée par Uranos, et avec une aiguille, il pique le ciel, et dans sa douleur, Uranos s'envole et va prendre la place de la voûte céleste telle que nous on la connaît, c'est-à-dire les étoiles qui piquettent le ciel, et entre les étoiles et la terre, et ben, tout l'éther, tout l'air, là où vont pouvoir vivre les animaux, les humains, les plantes, les mers, etc. Donc, par son action, Chronos libère tous les titans et les titanides, qui sont ses frères et sœurs, et il commence à s'ébattre à la surface de la Terre. Bon, on reviendra plus tard, parce que là, il y a l'arrivée des humains, des faunes, etc., mais c'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Là, ce qui nous intéresse, c'est la naissance des dieux, puisque les titans sont des dieux, mais ils sont d'une génération plus ancienne encore que les dieux qu'on connaît, comme Zeus, Poséidon, Hadès, etc. Donc Chronos, qui est on va dire le roi des dieux, puisqu'il a libéré tout le monde, se pose comme gérant comme taulier du bled, quoi. Et c'est lui qui gère tout. Il est le roi des rois, le dieu des dieux, quoi. Et les autres doivent faire ce qu'il demande. Et alors, il décide d'avoir une gonzesse qui s'appelle Rhea Silva, qui est sa sœur. C'est normal, les seuls autres dieux qui existent sont ses frères et sœurs, puisque Uranos et Gaïa ont eu des enfants, donc ils sont tous ses frères et sœurs. Et sauf que Chronos, quelqu'un lui a fait une prophétie, je sais, encore une prophétie, c'est dingue, on n'arrête pas d'en avoir, qui lui dit qu'un de ses enfants le renversera et prendra son trône. Et alors, quand il décide de se marier avec Rhea Silva et d'avoir des enfants avec elle,
il pose une condition, c'est qu'elle lui donne à manger tous les enfants qu'il aura avec elle. Un peu dur comme condition, mais après tout, c'est le dieu des dieux, c'est le roi des rois. Et on est très loin dans la mythologie, c'est-à-dire qu'on est à des époques où l'inceste, l'infanticide et tout ça sont pas encore des règles établies, quoi. Donc, paf paf, voilà, Chronos est dieu des dieux, et il a des enfants et tout ça. Et à chaque fois qu'il y a des enfants qui naissent, et ben hop, il les gobe, il les gobe, il les gobe. Un jour, Rhea Silva en a marre, elle en a ras le cul, ça peut se comprendre, hein. Et pour son dernier né, elle décide de ne pas le donner à Chronos, mais à la place d'enrouler un gros caillou dans un lange, elle emmaillote un caillou et elle l'apporte à son mari pour qu'il le bouffe. Alors bon, pas très regardant le mec, mais bon, c'est un titan le mec, probablement il fait 3 km de haut, alors bon, un bébé pour lui c'est une cacahuète pour nous. Et donc, bloup, il l'avale tout cru et il est ravi, hop, un héritier potentiel de moins sur la liste. Sauf que, et c'est là où il est bien attrapé, c'est que Rhea Silva, elle a sauvé ce bébé qui s'appelle Zeus. Et elle l'a envoyé sur une île, je me souviens plus trop où, on va dire c'est une île, on va dire en Crète. C'est une île du Péloponnèse, en gros, enfin une île grecque, quoi. Et où, en fait, il y a plein de faunes, de corybantes, etc., qui sont en fait on va dire des créatures mythiques, telles que des petits lutins, des gobelins, etc., qui font beaucoup de bruit, qui font de la musique, qui tapent sur des boucliers, etc., qui font plein de danses militaires. Et en fait, ce bruit-là est suffisamment fort pour cacher les vagissements et les cris d'un nouveau-né. D'ailleurs, c'est aussi là que Rhea Silva, Rhea Silva, laisse une chèvre qui s'appelle Amalthée pour allaiter le jeune Zeus. Et plus tard, Amalthée aura de l'importance, c'est symbolique, mais autant le dire maintenant, quoi. Donc Zeus grandit, tranquillou bilou, entouré d'une chèvre et de faune et autres créatures mythiques. Et un jour, Zeus en a ras-le-bol de se cacher parce que il devient adulte, c'est un dieu puissant et il est obligé de rester caché pour sa survie. Et il décide donc une nuit de se faufiler jusqu'à chez son père, Chronos, pour lui couper les bourses. Alors oui, bon, c'est un peu du rail. Ah oui, pardon. Et il décide de lui couper les bourses. Et aussi, il reçoit par Gaïa un vomitif à faire manger à son père pour qu'il vomisse tous les enfants qu'il a avalés. Et donc, une nuit, il arrive chez son père. Ils sont en train de dormir. Faut imaginer Chronos, il est grand. Il arrive et couac, il lui coupe les couilles. Et une fois qu'il lui coupe les couilles, Chronos se réveille en hurlant. Et là, bim, il en profite pour lui filer le vomitif. Et là, bleu, il dégueule partout. Et là, il ressort tour à tour tous les frères et sœurs de Zeus, c'est-à-dire Poséidon, Hadès, Héra, qu'on appelle aussi Junon, et probablement d'autres que j'oublie. Ah oui, et aussi une goutte de sang. Alors après, ça dépend des légendes, hein, parce que bon, il y en a plein de différentes. Il y en a qui disent que c'est une des gouttes de sang ou alors de sperme qui est échappée des couilles de Chronos, qui en tombant dans l'écume de la mer crée Aphrodite, Vénus pour les latins. Donc selon certains, Aphrodite est plutôt affiliée du type sœur à Zeus, alors que pour d'autres c'est plus une fille de Zeus, ça dépend. Voilà, je vous le dis. Et donc, Zeus coupe les couilles de Chronos, sauf ses frères et sœurs, et bannit Chronos dans le Tartare, ce qui est sous terre, et c'est une sorte de punition divine pour le restant de l'éternité, quoi. Et maintenant, Zeus, avec ses nouveaux frères et sœurs qui sont sortis, évidemment, en un seul morceau de l'estomac de Chronos, se partage l'univers. Hadès devient donc le seigneur des enfers, mais en fait il devient le seigneur de tout ce qui se passe sous terre. Donc c'est aussi le seigneur des pierres précieuses, le seigneur de l'or, le seigneur de toutes les mines en général, et le seigneur des morts, pas des enfers uniquement. Donc c'est pas un grand méchant avec des cornes comme Lucifer. Juste tous les humains qui vont mourir un jour, en fait, vont finir par être ses serviteurs, quoi. Enfin, c'est pas grave. Poséidon, lui, écope LOL de la mer, MER,
et ça devient le roi des mers. C'est lui qui contrôle les tempêtes, les typhons, les bateaux aussi, etc. Donc ça fait de lui un mec hyper puissant et que les humains ont vraiment besoin de se mettre de son côté, de leur côté. Et Zeus, lui, en tant que roi des rois, dieu des dieux, devient le taulier et il a le contrôle sur l'air, sur les montagnes et sur le domaine des dieux, l'Olympe en général. Euh, voilà. Après, je vous expliquerai peut-être plus tard dans un autre épisode, je sais pas, comment il a acquis la foudre, comment il a fait la titanomachie, comment il a battu plein de gens. Mais peut-être que pour un épisode, ça va suffire. Ok, eh ben je vais couper la caméra et je vous dis à bientôt, j'espère.